Monsieur le Président, chers collègues, je traiterai ensemble la décision modificative numéro 2 de l'exercice 21 et l'actualisation des autorisations de programme, donc la délibération numéro 10. Alors, les modifications concernent essentiellement la circulation sur le budget principal et sur le budget annexe des déplacements, le développement du réseau de transport en commun. Je n'ai pas besoin de vous rappeler notre désaccord sur la solution que vous avez retenue avec la deuxième ligne de tramway. Nous donnons toujours la priorité à la modernisation de la flotte de bus et à sa décarbonation. Et comme il a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est une accélération des acquisitions de matériel roulant, autobus et minibus que nous préconisons. S'agissant des jalonnements, les travaux pour le tram, le BHNS et les PEM vont engendrer des perturbations et à leur terme des modifications importantes des circulations. Nous entendons que les choix se portent sur les solutions à moindre impact. Nous demandons, Il est essentiel, tant pour les commerces et autres activités professionnelles que pour les résidents, qu'une signalisation adéquate accompagne chaque étape des chantiers. Nous sommes également très attentifs au respect des arbres. On a beaucoup parlé de végétalisation, mais cela peut recouvrir aussi bien du gazon entre les rails, des jardinières, des petits buissons dans des espaces interstitiels, que des arbres qui ont aussi d'autres fonctions pour les piétons et les riverains. Les arbres ne doivent pas être les nouvelles victimes collatérales de ces nouveaux aménagements, parce qu'on pourrait prétexter qu'ils sont vieux ou malades, ou encore que leurs racines gênent le passage des piétons. Ils ne doivent pas devenir des variables d'ajustement. La suppression prévue dans de nombreuses voies du double sens de circulation et de places de stationnement latérales, comme ce qui est envisagé par exemple rue Mathieu-Denard, pose la question de l'accès à leur domicile des habitants, notamment chargés de courses ou de jeunes enfants ou à mobilité réduite sans être titulaires de carte. Il faut maintenir la circulation et la possibilité au moins de dépose minutes plutôt du côté des habitations que des institutions. Il est aussi préférable, quand on a le choix, que la voie dédiée au transport en site propre ne longe pas les habitations afin d'atténuer l'impact des nuisances sonores et des vibrations. Je voudrais aussi à ce stade attirer l'attention sur les besoins de stationnement. Nous sommes tous d'accord pour réduire l'autosolisme, pour favoriser les modes doux, piétons et vélos, mais nous ne considérons pas qu'il incombe au pouvoir public d'entraver la liberté d'aller et venir des citoyens, quel que soit leur âge, leur état de santé ou leur charge de famille. Nous considérons par exemple qu'une résidence senior, on en parlait tout à l'heure, qui héberge des personnes autonomes, nécessite des places suffisantes de stationnement privé si l'on ne veut pas encore plus encombrer déjà les rues saturées. La réalisation de l'extension du réseau tram plus BHNS va supprimer plus de 500 places de stationnement, dont 350 dans l'hypercentre. C'est considérable. Il faut limiter et identifier tous les espaces où des parkings peuvent être réalisés pour compenser ces suppressions. Nous voterons contre ces deux délibérations. Je vous remercie.